Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui nous allons parler du compagnon Suhail ibn Amr radiallahu anhu. Oh Omar, peut-être que Suhail prendra demain une position qui te réjouira. Parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était un ennemi acharné et irréductible du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam. Il avait mis ses dons de tribun et de poète au service de la propagande quraishite dirigée contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son redoutable sens de la diplomatie et sa réputation de fin négociateur furent utilisés par Quraysh lorsqu'il fallait ouvrir des négociations avec le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que son nom allait se confondre dans l'histoire avec le traité d'El Hudaybiyah, signé entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la tribu de Quraysh en l'an 6 de l'Hégire. Ce jour-là, Suhail fit preuve d'une intransigeance excessive en refusant que soit mentionné sur le parchemin du traité le terme de clément, qualifiant Dieu, et celui de messager de Dieu, qualifiant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en dépit des protestations des compagnons. Mais le messager de Dieu savait ce que ses compagnons ignoraient, et c'est ainsi que le traité d'El Hudaybiyah s'avérera être un vrai succès diplomatique pour la cause de l'islam. Il en va de même pour Suhail, à qui beaucoup de compagnons en voulaient pour son hostilité contre l'islam, mais que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam ménagea pour des raisons que lui seul connaissait. En effet, lors de la bataille de Bédir, Suhail ibn Amr radiallahu anhu fut fait prisonnier par les musulmans avec d'autres Qurayshites. Omar radiallahu anhu, qui lui en voulait terriblement, s'approcha du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ô messager de Dieu, laisse-moi arracher les incisives à Suhail pour qu'il ne puisse plus dénigrer. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: Ô Omar, je n'ai pas le droit de mutiler quiconque afin que Dieu ne me mutile pas, bien que je sois prophète. Puis il fit à Omar cette confidence: Ô Omar, peut-être que Suhail prendra demain une position qui te réjouira. Là aussi, l'observation du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam s'avérera vraie. Le plus grand tribun de Quraysh, son plus fin diplomate, devint un des plus acharnés défenseurs de l'islam qu'il avait tant combattu. Et cette heureuse métamorphose ne fut possible que grâce à la grandeur d'âme et la magnanimité dont fit preuve le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lors de son entrée à la Mecque. C'est en l'an 8 de l'Hégire, en effet, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la tête de quelques 10 000 musulmans, marcha sur la Mecque, d'où il avait été expulsé avec ses compagnons 8 ans auparavant. Jamais la Mecque et ses environs n'avaient vu un tel monde discipliné, scandant l'unicité de Dieu. L'islam, qui ne comptait qu'un nombre restreint d'hommes et de femmes obligés de se cacher pour adorer Dieu, était maintenant au fait de sa gloire et de sa puissance. La Mecque, voyant que toute résistance était vaine, ouvrit ses portes et retint son souffle. Qu'allait faire d'elle le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, après qu'elle l'eût traité d'imposteur, torturé et persécuté ses compagnons jusqu'à ce qu'elle les ait chassés de leur terre natale. Et c'est ainsi que la crainte de la vengeance pour les torts subis par les musulmans s'installa dans les cœurs des Qurayshites. Suhail ibn Amr radiallahu anhu était de ceux qui avaient cette impression. Laissez-le nous raconter lui-même ce qu'il avait ressenti ce jour-là. Lorsque le messager d'Allah entra à la Mecque, je me suis réfugié chez moi et je me suis barricadé. Ensuite, j'ai envoyé mon fils Abdallah demander au prophète de m'accorder la main, c'est-à-dire la protection et le pardon, car je craignais pour ma vie. Abdallah alla voir le messager et lui dit: Ô envoyé de Dieu, mon père demande de la main, peux-tu le lui accorder? Il lui répondit: Oui, il a la main de Dieu, qu'il sorte sans crainte. Ensuite, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à ceux qui l'entouraient et leur dit: Quiconque parmi vous aperçoit Suhail, qu'il évite de lui montrer de l'hostilité, car celui-ci est un homme raisonnable et noble, et ce n'est pas quelqu'un comme lui qui peut ignorer l'islam. Aucune force ne peut empêcher les desseins de Dieu de s'accomplir. Abdallah courut annoncer la bonne nouvelle à son père. Celui-ci s'écria alors: Par Dieu, il a été magnanime. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam reçut ensuite les habitants de la Mecque inquiets quant à leur sort et leur dit: Ô peuple de Quraysh, qu'attendez-vous de moi?
Souhaïl, qui venait de recevoir le pardon du prophète, s'approcha et parla au nom des Quraysh. Il dit: Nous n'attendons que le bien. Tu es un frère généreux, fils d'un frère généreux. Le visage éclairé par un large sourire, le messager sallallahu alayhi wa sallam les regarda avec affection, puis leur dit: Allez, vous êtes libres. Depuis ce jour-là, Souhaïl radiallahu anh, ne sera plus le même homme. Ces paroles l'avaient troublé, bousculé et profondément bouleversé. Il pensa et repensa au cas de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et n'arrivait pas à admettre qu'un tel homme aux qualités spirituelles et morales indéniables fût un imposteur. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai. Un homme raisonnable et noble ne peut ignorer l'islam. Et c'est ainsi graduellement que son cœur s'ouvrit à la lumière de l'islam, ce qui est admirable pour cet homme qui ne s'est pas converti par peur ou par contrainte, mais après une longue réflexion sur le prophète et son message. On rapporte que le jour de la bataille de Hunayn, il n'était pas encore musulman, et ce n'est que plus tard qu'il embrassa l'islam à El-Jarana, près de la Mecque. Et là, il devint un musulman fervent et convaincu qui se surpassa pour faire oublier son passé. Abu Bakr radiallahu anh, rapportera ce qui suit. J'ai vu Souhaïl ibn Amr le jour du pèlerinage d'adieu, offrant au messager de Dieu une bête qu'il sacrifia de sa main. Ensuite, ce dernier se fit couper les cheveux et je vis Souhaïl les prendre et les mettre sur ses yeux. Je me rappelais alors le refus de Souhaïl d'écrire au nom de Dieu, clément et miséricordieux, et Mohammed, messager de Dieu, et je remerciais Dieu de l'avoir guidé. Ses contemporains ont tous témoigné de sa piété, de ses penchants pour la prière et le jeûne, de sa crainte révérentielle de Dieu et de sa passion pour le Saint-Coran, qu'il entreprenait d'apprendre avec beaucoup d'efforts. Quant à ses dons de tribun et de diplomate, il les mettra désormais au service de l'islam, seulement de l'islam. C'est ainsi qu'il prendra une position historique à la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam, position qu'il redonnera à la communauté sa cohésion et sa stabilité après que celle-ci eut connu des moments de flottement et de panique, aussi bien à Médine qu'à la Mecque. Si, à Médine, Abu Bakr radiallahu anh, a su par sa grande sagesse remettre les choses dans l'ordre, à la Mecque, ce fut notre illustre compagnon Souhaïl qui joua ce rôle décisif. Il rassembla les musulmans désorientés par la mort du prophète et leur tint un discours admirable qui leur rendit leur sérénité et leur stabilité. Il leur dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un vrai messager et que sa mission était authentique, car ce n'est qu'après l'avoir accompli qu'il rendit l'âme. Maintenant qu'il est mort, ajouta-t-il, son message est toujours là, et leur devoir à eux est de suivre ce message et d'être fidèles à ses enseignements. Et c'est là que s'accomplira la prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam disant à Omar: Ô Omar, peut-être que Souhaïl prendra demain une position qui te réjouira. Et à propos des incisives que Omar radiallahu anh voulait arracher, laisse-les au Omar, peut-être qu'un jour elles te plairont. Omar radiallahu anh se remémora cette prédiction et rit longuement. Souhaïl radiallahu anh était maintenant un des plus ardents défenseurs de l'islam. Lorsque les armées musulmanes prirent le chemin menant aux empires romains et perses, Souhaïl radiallahu anh y prit sa place le plus naturellement du monde, en luttant cette fois-ci pour un idéal de salut et de justice pour les peuples asservis et soumis au règne des tyrans. Le jour de la bataille d'El Yarmouk, il fit preuve d'un héroïsme légendaire, trouvant par là l'occasion d'effacer le souvenir de son passé d'ennemi de l'islam, et il l'effaça aussi courageusement qu'admirablement. Les armées musulmanes victorieuses revinrent à leur point de départ, mais Souhaïl, lui, refusa d'y revenir en dépit de l'attachement qu'il éprouvait pour sa ville natale. Un de ses compagnons, Ebu Sa'ad ibn Fudhala, qui l'avait accompagné en Syrie, rapporte à son sujet ce qui suit. J'ai entendu Souhaïl radiallahu anh dire, alors que nous étions en Syrie, j'ai entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui consacre une heure de sa vie au service de Dieu a plus de mérite que celui qui œuvre toute sa vie dans sa famille. Aussi je me consacrerai là au service de Dieu et je ne retourne plus à la Mecque. Et c'est dans les environs de la Palestine qu'il mourut, alors qu'il était mobilisé dans la voie de Dieu, prêt à tout moment à lutter pour la défense de l'islam et pour sa gloire. Que Dieu soit satisfait de cet illustre compagnon, repentant et plein de résipiscence. Prenez soin de vous mes frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.